Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République Azéré Kouré, professeur Alpha Condé, invite les populations à la cohésion sociale et au dialogue pour surmonter les divergences. Les messages véhiculés par le chef de l'État ont été bien accueillis par les habitants. Célébration en Guinée de la nuit du destin. Pour l'occasion, les musulmans ont prié et imploré la grâce divine pour qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Et puis les habitants de Simbayagar, les pieds dans l'eau, la pluie a provoqué des inondations et des dégâts. Les victimes appellent à un secours d'urgence. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Mais avant, retenez que le chef de l'État s'est rendu ce matin à Kindia, la capitale des agrumes. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec les populations de la ville de Mangué Kindi Kamara sur la nécessité d'œuvrer davantage dans le sens du renforcement du tissu social en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a témoigné de nouveau aux populations de Kindia de sa volonté d'œuvrer toujours pour le maintien de la paix et de la stabilité en Guinée. Vous le voyez donc en image. Nous y reviendrons demain sur l'édition de 20h30 avec notre envoyé spécial Sanassi Keita. Le président de la République était hier à Zérékoué, je vous disais en titre. Professeur Alpha Condé est allé s'enquérir de la situation réelle de cette région après les derniers événements qui ont fait de nombreuses victimes. Le président Alpha Condé s'est entretenu avec la notabilité et jeunes de la localité avant de se rendre au chevet des malades. Le compte-rendu complet de Sanassi Keita, notre envoyé spécial dans la rubrique Info Plus après ce journal. La coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel vient de séjourner à Zérékoué. Hayan Antenin Konaté est allé véhiculer le message de paix et de cohésion sociale entre les habitants de la région forestière, accompagné d'une forte délégation du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Hayan Antenin Konaté a rendu visite aux blessés des récents événements qui ont secoué Zérékoué. Le reportage est signé de François Mara. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel au chevet des blessés de récents événements douloureux qui ont secoué la ville de Zérékoué, Adjanantene Konaté, apporte une enveloppe symbolique de 500 000 francs guinéens pour chaque blessé. Un véritable geste de soulagement. Je peux que remercier Dieu. Ma santé ne fait que s'améliorer depuis le jour et aujourd'hui. Je remercie le puissant Allah. Ce geste vient à point nommé pour ces victimes qui depuis des semaines apprennent à vivre autrement. Nous prions le tout-puissant Allah que ces événements plus jamais ne se reprennent à Zérékoué. Et nous remercions très sincèrement le professeur Alpha Condé et tout son gouvernement pour tout ce qu'il fait pour la population guinéenne. Une opération de solidarité pour les membres du RPG Arc-en-Ciel. Le geste que vient de faire le RPG Arc-en-Ciel à travers 50 tonnes de riz, 2 tonnes de médicaments, des tissus, de l'argent à chaque malade est un geste de militant, un geste fort de solidarité. Et on saisit l'opportunité pour appeler tous les Guinéens, toutes les Guinéennes à la solidarité, au pardon surtout. D'autres gestes seront les bienvenus pour cette population du sud du pays qui a besoin de soutien et d'assistance. L'association des musulmans forestiers a animé une conférence de sensibilisation à Kankan axée sur les derniers événements qui ont secoué la région de Zérékoué. L'occasion a été mise à profit pour sensibiliser les jeunes sur le renforcement de la paix et de l'unité nationale. Le reportage de Sa Amara Tolno. Les derniers troubles sociaux survenus à Zérékoué et à Beila retiennent l'attention des membres de l'association des musulmans forestiers de Kankan. D'où la tenue de cette rencontre. Elle vise à sensibiliser les populations sur les méfaits de la violence. Pour les membres de cette association, les affrontements à connotation religieuse, ethnique et politique n'ont pas de place dans une république laïque et démocratique. Sages, imams, prêtres, autorités administratives et représentants des différentes associations présentes à la rencontre, tous appellent les Guinéens à œuvrer pour la préservation de la paix. La Guinée, à l'instar de ses co-religionnaires, a célébré dimanche Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Au cours de cette nuit, les fidèles ont prié et imploré la grâce d'Allah pour qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Ousmane Bangora
était de la partie. La Guinée a célébré ce dimanche la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Cette valeureuse nuit, selon des enseignements de l'islam, vaut 1000 mois. Une nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Là où le Tout-Puissant Allah décide la destinée de l'année, où il avait décidé aussi la destinée de ce monde. Et c'est tout marche sur les rails de destin. Ici, à Conakry, de Boulbiné à Donka, en passant par Koléa, partout, c'est des invocations et des cantiques religieux. Les fidèles musulmans ont mis à profit cette nuit pour dire des prières afin que la miséricorde d'Allah soit sur nous. Nous profitons et demander au bon Dieu de nous accorder toujours la paix, la tolérance et la dignité soit vraiment au cœur de tout un chacun. Et nous profitons aussi demander au bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, de donner la longévité à notre chef de l'État et avec la santé de fer. À Koya également, les fidèles musulmans ont célébré la nuit du destin. Partout dans la préfecture, des prières ont été dites pour la consolidation de la paix et l'unité nationale. Dans le même registre, la communauté Yakanké vivant en France a célébré la nuit du destin malgré la distance. Les Yakanké ont fait des prières et formulé des bénédictions en faveur de la paix et de l'unité nationale. Mamadi Gassama commente ces images. C'est une tradition pour la communauté Diarra vivant en France de se retrouver à l'occasion de la commémoration de Laylatul Qadr, communément appelée la nuit du destin. Réunis autour du Saint-Coran, ces fils et filles, soucieux de l'avenir de leur pays, implorent la grâce d'Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Nous allons prier, nous continuons à prier pour construire un état de droit. Chaque citoyen a une responsabilité. Cette responsabilité n'encombre pas seulement le pouvoir en place, mais tout le monde est concerné pour la paix, pour préserver l'acquis que Dieu nous a donné. Laylatul Qadr est une nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À quelques jours de la fin de Ramadan, la Fondation Ibrahim Abba pour la solidarité islamique fait des dons de livres coraniques aux mosquées de la capitale. L'objectif visé est de promouvoir la lecture du livre saint. Tierno Maroufba, Mamadou Alphabali, reportage. Laylatul Qadr, la meilleure nuit du mois saint de Ramadan ou la nuit de la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À l'occasion de cette nuit de la révélation du Saint-Coran, la Fondation El Hadj Ibrahim Ba pour la solidarité islamique et la paix fait des dons à 5 mosquées de la capitale et à la RTG. Le don est composé de livres coraniques traduits en français et en co. C'est le jour de Laylatul Qadr. C'est pas gratuit. On a pris l'engagement, vous et nous, de vous donner ça en tenant compte de l'importance que ce Coran est descendu cette nuit-là et que lire les versets de ce Coran ne font que nous gratifier devant notre Seigneur. La tournée commence par la maison de la radiodiffusion télévision guinéenne à Koloma. Là, la fondation offre 60 livres saints pour impulser la culture islamique. Un geste qui apporte beaucoup plus dans la culture également de l'islam et dans la culture de la connaissance de notre vie sur terre et la vie à l'au-delà. Et nous prenons l'engagement au nom de tous les travailleurs que ces différentes parutions seront utilisées à bon escient et feront le maximum pour ce qui est de notre travail de vulgarisation du contenu de ces messages. 5 mosquées, soit une par commune, bénéficient chacune de 40 livres. Le geste est salué par les fidèles musulmans. Des prières et bénédictions sont formulées dans toutes les grandes mosquées. Le messager d'Allah recommande aux musulmans d'accomplir la prière nocturne en cherchant la récompense. C'est en cela que leurs péchés seront pardonnés. Dans l'actualité encore, la femme de l'année 2012 vole au secours des personnes handicapées, Aya Kadetouniaï, a offert ce lundi des denrées alimentaires aux handicapés de la grande mosquée Faisal. Le geste vise à soulager les bénéficiaires en cette fin de Ramadan. Alia Kamara signe ce reportage.
Le don est composé d'une tonne de riz et du sucre pour les personnes vulnérables autour de la mosquée Faisal. En cette fin du mois saint de Ramadan, la femme de l'année 2012 a décidé de mettre son prix au service de la paix, mais aussi de l'aide envers les personnes en situation difficile, notamment les handicapés. Ce don de vivre arrive à un moment où ces personnes préparent aussi la fête de Ramadan. Je suis très content, très ravi d'avoir nous donné le don ce matin, ce mois de carême. La directrice générale de l'ANAIM a également offert des enveloppes symboliques au collège des imams et à l'administration de la grande mosquée de Conakry. Un élan de générosité envers les démunis et les religieux qui a mobilisé les femmes lauréates de l'année écoulée. Nous avons eu le privilège vraiment d'être récompensés dans différents domaines. Le secteur économique de l'administration, secteur rural, politique, en matière de politique, etc. Et nous mettons vraiment cette occasion à profit pour assister les couches vulnérables. Ce n'est qu'un début. Dans notre pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, il y a des déshérités. Donc il faut penser aux déshérités. Ensuite, il y a des femmes. D'ailleurs, c'est les femmes. C'est la distinction des femmes. Donc nous devons chercher aussi à mener des actions pour les femmes, les jeunes. Dans les prochains jours, le Collège des femmes primées pour leur combat dans tous les secteurs d'activité entend multiplier des gestes de charité pour la promotion de la paix en Guinée. Le geste de bienfaisance se multiplie en faveur des personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. Waqf Bid Guinée vient d'offrir des denrées alimentaires aux handicapés de la cité de solidarité, l'orphelinat d'Imakane et Kiridia. Haya Ramatoulaye Touré signe ce reportage. Des sacs de riz, du sucre et des bidons d'huile. C'est une assistance de Waqf Bid Guinée en faveur des pensionnaires de la cité de solidarité et les orphelinats de Dimakane et de Kridia. Cela est devenu pendant ces mois bénis. Nous voulons partager avec les résidents des cités de solidarité et d'autres démunis dans la société la rupture, le moyen de rompre leur jeûne dans les meilleures conditions possibles. Un geste salué par la directrice de l'éducation préscolaire et de la protection de l'enfance et les bénéficiaires. Ces derniers ont invité d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à cette institution. Nous remercions le Waqf Bid pour cette donation et nous encourageons l'orphelinat à développer ses actions et vraiment à tisser un réseau de partenariat fort aux côtés de l'État pour pouvoir aider à éduquer et à élever ces pupilles de la nation. Ce travail que nous faisons est très difficile et de très longue haleine. Sans le soutien moral, matériel et financier du gouvernement, des institutions, des ONG, des grandes entreprises de la place et des personnes de bonne volonté, nous ne pourrons jamais atteindre notre objectif qui est d'assurer pour ces enfants une bonne éducation. Le Waqf Bid Guinée est une institution islamique à vocation humanitaire œuvrant dans le secteur de l'éducation. En plus bref, les membres du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier étaient en concertation à Conakry. Objectif, examiner et adopter un programme de travail avant fin 2013. Ce programme vise à appuyer la Sogipami, société guinéenne du patrimoine minier. La Chambre des mines de Guinée a eu des entretiens avec le coordinateur du système des Nations Unies. Les échanges ont porté sur les possibilités d'un éventuel partenariat entre les deux organisations. Ce partenariat devrait contribuer à l'amélioration de la prestation des industries extractives. Saint-Martin, reportage. Relancer la croissance, répondre à la demande sociale en matière d'emploi des jeunes et des femmes, favoriser l'accès aux services publics de base, ce sont des défis qui interpellent les professionnels du secteur minier. Cette rencontre de la Chambre des mines de Guinée avec le système des Nations Unies vise à étudier les possibilités de partenariat entre les deux structures dans le domaine des mines pour que le pays tire avantage de ses ressources minières. Nous pensons sincèrement que cette initiative commune avec le système des Nations Unies devrait nous permettre d'améliorer les résultats que nous visons dans le cadre de notre action au niveau de la Chambre des mines. Le système des Nations Unies en Guinée cible l'amélioration de la bonne gouvernance et la prévention des conflits dans les zones minières.
Les enjeux nous mènent, les sociétés minières comme le système des Nations Unies, à revoir nos programmes, à tenir en compte le contexte fragile de la Guinée et pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour accompagner les peuples guinéens dans son processus de développement socio-économique. La Chambre des mines de Guinée et le système des Nations Unies aspirent à une gestion transparente et équitable des ressources minières, une responsabilité sociétale des entreprises extractives pour aider le gouvernement à lutter contre la corruption dans le secteur. Le gouvernement guinéen a passé une commande de 13 000 tonnes d'engrais à Bamako. La livraison est faite et va être distribuée dans le cadre de la réussite de la campagne agricole de 2013. Nous y reviendrons. Le groupement féminin de Dixine et la direction générale de l'Agence nationale de la microfinance ont tenu une réunion à la maison des jeunes de Dixine. La démarche vise à regrouper les filières de production en vue de leur faire bénéficier des fonds octroyés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Suivez le reportage de Moussa Mikini Kamara et Abdul Karim Kamara. Ces femmes évoluant dans le secteur informel n'ont pas perdu de l'espoir. Elles s'organisent en corporation, surtout dans les filières, pour avoir quelque chose dans les 130 milliards octroyés par le président Alpha Condé aux couches défavorisées, composées essentiellement des femmes et des jeunes. On a rencontré le président de la République au sujet du fonds qu'il nous a octroyé. Il nous a conseillé de nous constituer en équipe par filière. C'est tout le monde qui est concerné. Ce fonds est mis à la disposition de l'Agence nationale de la microfinance pour une bonne gestion. Le chef de l'État nous a dit qu'il préférait récemment de venir vers elles, de les financer à travers les filières dans lesquelles elles évoluent. Elles veulent du sérieux et surtout du bonheur de la Guinée. Le professeur Alpha Condé aime la bonne gestion. Mais les groupements féminins de la commune de Dixine ont essentiellement débattu des questions liées au financement des micro-projets. Cette rencontre intervient quelques jours après l'audience que le président de la République a accordée à quelques responsables des groupements féminins. Dans l'actualité encore, je vous le disais en titre, la pluie a provoqué des inondations à Conakry. Vous voyez donc en image dans la commune de Ratoma. La pluie de la dernière nuit a causé des dégâts matériels à Simbaya Gare. Plusieurs maisons d'habitation ont été touchées. Les habitants tirent la sonnette d'alarme. Et puis sport, avec cette sortie du ministère pour faire le point sur la dernière visite à Conakry de l'international camerounais Samuel Eto'o fils. Était-il à Conakry pour réaliser des projets dans le secteur du football? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Des éléments de réponse ont été apportés au cours d'une conférence de presse. Daoudaba signe ce reportage. Samuel Eto'o fils était venu en Guinée pour visiter Conakry et prendre contact avec les autorités du pays. Certaines affirmations faisaient état de la construction d'un centre de formation en Guinée pour les jeunes footballeurs. Les cadres du département en charge des sports apportent un démenti par rapport à ce projet qui serait empêché par le ministre en charge des sports. On n'a reçu aucun projet. Il n'a pas de projet en même. Même le plus grand ennemi de la Guinée aujourd'hui qui vient avec un projet de création de centre de formation, on l'accompagnera chez le chef de l'État, on demandera au ministère de l'Urbanisme son habitat de lui donner un terrain. Parce que la Guinée en a besoin. Et vous connaissez les deux business qui ne tombent jamais en faillite en Guinée. Eto'o fils a visité le terrain pour penser également à la construction d'une école de football si ce projet pouvait éventuellement figurer en bonne place dans son plan d'action. Mais la réponse de Samuel Eto'o est toujours attendue par le ministère en charge des sports.
Dans l'actualité africaine, l'actualité, vous le savez, élection présidentielle au Mali, Ibeka affiche sa confiance avant le second tour de la présidentielle du dimanche. Suivez ce reportage. C'est un rockstar qu'il est accueilli par ses partisans. Ils sont venus nombreux pour écouter sa première déclaration publique depuis la proclamation des résultats provisoires complets. En ce début de campagne pour le second tour de la présidentielle malienne, Ibrahim Boubacar Keïta adopte un ton particulièrement offensif. Il accuse implicitement son adversaire Soumaïla Cissé d'incarner le système de petits arrangements et de préparer la fraude. Ibeka appelle les Maliens à la vigilance. Nous devons tous ensemble rester mobilisés contre les tentatives de manœuvre et de fraude. Il n'existe pas de victoire facile. Mais cette fois, elle ne nous sera pas volée. La mise en garde d'Ibrahim Boubacar Keïta survient 48 heures après celle de son rival. Peu après l'annonce des résultats du premier tour, Soumaïla Cissé avait interpellé vigoureusement le gouvernement malien qu'il soupçonne d'organiser la fraude au profit d'Ibeka. J'exige que des mesures concrètes soient prises pour juguler la fraude en mettant fin au système de bureaux de vote parallèles et officieux, en sécurisant le bulletin de vote et le processus de dépouillement. Dès ce lundi, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie devrait remettre un mémorandum aux autorités maliennes en charge de l'organisation du second tour de la présidentielle. Comme son adversaire, Soumaïla Cissé est convaincu qu'il sera élu président si le scrutin du 11 août se déroule dans la transparence totale. Cet élément met fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.